C'est la première fois qu'un chef de gouvernement allemand se rend au Mali. Dimanche, Angela Merkel s'est rendue à Bamako, première étape d'une tournée africaine axée sur la crise migratoire. Aus Mali kommen ja vergleichsweise wenige Flüchtlinge, nach Deutschland sogar sehr wenige. Mit Frankreich ist es etwas anders. Il faut dire qu'il y a un nombre limité de réfugiés maliens qui arrivent en Allemagne. Pour la France, c'est un peu différent, mais il s'agit plutôt du Mali en tant que pays de transit pour les passeurs, pour les trafiquants de drogue, pour les passeurs d'êtres humains. Donc nous avons un intérêt particulier à stabiliser ce pays et c'est une situation complètement différente de la situation en Turquie. Un partenariat en termes d'immigration. Pour le Mali, il s'agit de créer une stabilité, créer la paix, protéger les frontières, combattre le trafic de drogue qui est une ressource pour ces extrémistes et mettre en œuvre les accords de paix. Le président malien a assuré que son pays œuvrait à réduire le flux de migrants à destination de l'Europe. Ibrahim Boubacar Keïta a déploré des passages dans des conditions qui s'avèrent toujours plus périlleuses que jamais, qui font aujourd'hui de la Méditerranée un cimetière à ciel ouvert pour leurs parents. Ce sont des hommes et des femmes, souvent poussés par les difficultés de l'aujourd'hui, du contexte de crise, mais également aussi du fait des changements climatiques. Il ne faut jamais l'oublier aussi, qui pensent pouvoir trouver meilleur sort ailleurs. Et dans des conditions dont certains profitent, de manière absolument ignominieuse, profitent de la misère de ces hommes et de ces femmes-là, en leur proposant des passages dans des conditions qui s'avèrent toujours plus périlleuses que jamais, qui font qu'aujourd'hui la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert pour nos parents. Un rapport publié le 4 octobre par le FMI met en garde contre la fuite des cerveaux dont souffre l'Afrique subsaharienne, estimant que l'émigration de jeunes travailleurs qualifiés fait peser un lourd tribut à une région au capital humain déjà rare. Lors de sa rencontre avec les forces allemandes à Bamako, Angela Merkel a souligné la nécessité de refonder une armée malienne unifiée, comme le prévoit l'accord de paix. Les populations du Nord qui ont voulu l'indépendance doivent être intégrées dans la nouvelle armée, a-t-elle poursuivi, en référence à l'ex-rébellion à dominance touareg. La journée de Michel commence à 5 h du matin. Il est obligé de se lever de bonne heure dans ce quartier populaire de la capitale béninoise pour espérer faire une bonne recette. Son activité, c'est la conduite de Kouloboto. En langue fond du Bénin, c'est le nom qui désigne ce tricycle qui, après les taxis motos, est en train de s'imposer comme le moyen de transport de prédilection des commerçants, vendeurs et autres usagers des marchés de la capitale. Là où les taxis motos me réclament 200 francs ou 300 francs, les Kloboto ne prennent que 150 francs. C'est le grand marché de Dantokwa qui mobilise la plupart des tricycles en circulation. C'est là que nous retrouvons Michel, toujours en train de chercher ses clients. Objectif, réunir une recette de 5 000 francs CFA la journée. Les clients ne manquent pas, mais la recette journalière est de plus en plus difficile à réaliser. Autrefois, on réalisait facilement une recette de 5 000 francs CFA de 6 h à 15 h. Maintenant, c'est difficile d'avoir même 4 500 francs. Voyez vous-même, nous sommes devenus trop nombreux. L'autre raison de la multiplication de ces engins importés du Nigeria, c'est la robustesse qui leur assure une longévité, malgré l'état de dégradation avancé de nombreuses routes. S'il est bien entretenu, un Kloboto peut facilement durer plus de 10 ans. Selon les syndicats des conducteurs de Kloboto, il y aurait déjà plus de 500 de ces engins en circulation sur la seule ligne reliant le quartier Ekwe au marché de Dantokwa. Un nombre qui pourrait exploser avec la chute de la monnaie nigériane. Selon des acteurs du milieu, un Kloboto se vendait avant la crise du Naira à Lagos autour d'1 million de francs CFA. Aujourd'hui, l'engin pourrait être obtenu à un peu plus de 500 000 francs CFA. De quoi pousser plusieurs propriétaires à accroître leur parc. Les syndicats, eux, bataillent pour que les autorités se penchent sur l'organisation du secteur, notamment par l'ouverture de nouvelles lignes dans les autres quartiers de la capitale. Le Kloboto n'a donc pas fini de circuler dans Cotonou. Après une semaine d'âpres violences, le gouvernement éthiopien a déclaré ce dimanche 9 octobre l'état d'urgence pour 6 mois, une décision sans précédent depuis 25 ans puisqu'elle concerne l'ensemble du territoire.
L'entrée en vigueur de l'état d'urgence marque un durcissement du gouvernement face au mouvement de contestation que traverse l'Éthiopie depuis la fin de l'année dernière, mouvement réprimé par l'État au prix de centaines de morts selon des organisations de défense des droits de l'homme. Mené par la communauté Oromo, ce combat est un mouvement de contestation contre le gouvernement dominé par des Tigréens du Nord depuis plusieurs mois. Dans une allocution pour justifier la mesure, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn affirmait que des éléments belliqueux en collaboration avec les ennemis extérieurs de l'Éthiopie travaillent ensemble pour déstabiliser le pays, le perturber et mettre en danger sa population. Selon un responsable de l'opposition éthiopienne, l'état d'urgence n'est qu'un moyen pour le gouvernement de consolider son autorité et d'écraser toute manifestation publique spontanée. Pour Beyene Petros, le responsable de la coalition d'opposition Medrek, le gouvernement ne donne aucune place au dialogue et veut tout contrôler. Il estime que les gens ne vont pas l'accepter et cela va provoquer davantage de colère. Alors que l'Éthiopie connaît depuis 10 ans une croissance économique record, déjà érodée cette année par une sévère sécheresse, l'instabilité politique croissante pourrait avoir des répercussions négatives sur les investissements et le tourisme selon des experts. Plusieurs investisseurs ont annoncé leur intention de se retirer et la fréquentation touristique est en chute libre.